Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, oula. Je vais me préparer aujourd'hui avec vous. Donc c'est Get Ready With Me avec un petit peu de chit-chat parce que on m'a posé une question sur Instagram qui est revenue quelques fois. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous mets l'identifiant juste ici, là. Ça peut être pratique pour rien louper de ma vie fantastique. Je me prépare vite fait pour sortir, pour aller un petit peu prendre l'air et me faire ce cadeau de me faire un petit resto toute seule. C'est des choses que je faisais assez souvent avant. Et en fait, le chit-chat, pourquoi? Parce qu'en fait, on m'a posé une question qui est, je trouve, assez pertinente. Les personnes qui me connaissent d'avant et qui savent comment je consommais, comment je m'habillais, savent en fait que j'ai toujours énormément consommé le fast fashion à l'époque. J'étais la première à aller voir quand il y avait du nouveau. Mon temps libre, je le passais chez Zara ou chez Sephora. Là. Chouchou du guette, toujours. Et je me suis rendu compte que... alors attendez, ça coupe. Désolée, on m'a appelé. Donc du coup, je disais, ouais, je consommais grave du fast fashion. Et c'était mon passe-temps, vraiment. C'était l'activité favorite, genre le shopping. Je me mets un petit miroir par là. Le shopping. Et puis en fait, je pense que j'avais cette idée dans ma tête qu'il fallait avoir les nouveautés, qu'il fallait être dans la tendance, qu'il fallait bien s'habiller, que l'image qu'on renvoyait de soi au niveau vestimentaire, c'était vraiment l'image que les gens avaient. Donc j'avais énormément d'importance pour l'apparence. Enfin franchement, je me prenais pour n'importe qui. Et je pensais que l'apparence allait me donner un petit peu plus de... Voilà, de pouvoir, de je sais pas trop quoi, mais en tout cas un petit peu plus de quelque chose que j'avais pas... Enfin que je pensais ne pas avoir sans ça. Et c'est là où je me trompais. Et suite à ça... Faut que je me dépêche, je suis en retard. Suite à ça, je suis montée à Paris. Donc là, à Paris, j'avais plus le budget de ma mère pour en fait faire le shopping. Et puis j'habitais plus chez mes parents, j'étais vraiment seule à Paris. Donc du coup, je me suis rendu compte aussi que le shopping, c'était cool, mais que ça coûtait quand même pas mal d'argent. Et que quand on était étudiante à Paris, il n'y avait pas forcément ni le besoin ni l'argent en fait pour continuer ce train de vie-là. Donc je continuais à faire beaucoup de commandes sur Asos, des choses comme ça. Mais franchement, c'était quand même un peu moins. Et en plus, au début, quand je suis arrivée à Paris, j'habitais dans le nord de Paris, dans la banlieue parisienne. Et du coup, il n'y avait pas forcément les magasins. Et j'allais pas forcément monter sur Paris tout le temps. Et j'avais plus mes habitudes dans les magasins que je faisais. Après, il faut savoir un détail important, c'est que je suis montée pour faire des études justement dans le luxe. Et un petit peu dans le mode de la mode. Donc j'ai eu aussi des connaissances par rapport à ce milieu-là. Et je me suis un petit peu plus intéressée aux grandes marques, à comment ils allaient produire, quelle était leur source de revenus, comment c'était fabriqué tout ça, quelle était aussi la valeur ajoutée qu'ils mettaient pour le prix qu'on a à la fin. Enfin bref, comment étaient produits les vêtements qu'on consommait. En sachant de plus en plus, je me suis rendu compte que c'était pas forcément la meilleure des solutions. Et surtout, comme j'étais dans le luxe, j'avais aussi de plus en plus envie de consommer des choses un petit peu plus qualitatives et du luxe. Sauf que voilà, j'étais étudiante, j'avais mon loyer hyper cher à Paris à payer, mes courses, enfin tout, tu vois, mon pass Navigo. Donc forcément, j'ai pas pu m'acheter tous les trucs de luxe comme ça quand j'en voulais quoi. Donc j'ai réfléchi un petit peu à comment je pourrais me procurer des pièces de luxe en ayant moitié prix ou des prix un petit peu plus intéressants. Donc j'ai commencé à acheter d'abord sur Vinted parce que je connaissais pas trop les bonnes adresses ou les bonnes fripes à Paris encore. Donc j'ai commencé à acheter sur Vinted. Et les premières choses que j'ai achetées sur Vinted, c'est le sac Louis Vuitton, le Speedy 40 que vous voyez là, qui me sert maintenant à ranger toutes mes fourrures de lapin, RIP les petits lapins, et mes Louboutins. Donc vraiment ça c'est les achats que j'ai fait, les premiers achats de luxe que j'ai fait quand j'étais à Paris et qui ont ensuite déboulé sur beaucoup de craquages au niveau du cerveau et du porte-monnaie. Donc en fait c'est ça, c'est en apprenant un petit peu ce qui me plaisait, les valeurs que je voulais mettre aussi dans les habits que j'allais porter, que ça a commencé à m'éloigner un petit peu plus du fast fashion et de tout ça.
Je consommais toujours, j'allais toujours dans les magasins, notamment à Châtelet, etc. Mais en fait, je me rendais compte que c'était pas forcément quali, que ça allait pas forcément me durer, que les choses que j'avais achetées l'an dernier, ça se fanait énormément. Ce que j'allais acheter la saison d'avant n'était plus à la mode la saison d'après. Et ça me plaisait plus. J'ai commencé à avoir un goût des belles choses, j'ai commencé à avoir le goût de m'intéresser aux matières, à comment voilà, c'était produit, à comment... Où allait notre argent en fait. Dans l'image, dans le storytelling aussi de la marque, c'est devenu très important pour moi. Et c'est pour ça que j'ai commencé à avoir des marques favorites comme Louis Vuitton et Hermès qui le sont toujours aujourd'hui. Même si voilà, je me diversifie de plus en plus. Maintenant j'ai du Burberry, du Miu Miu, du Kenzo, j'ai de tout. J'ai de tout parce que voilà, on est passé à un cap de problème mental. Là c'est plus la même chose. Pour faire bref, c'est vraiment d'abord un côté budget et un côté connaissance qui a fait que j'ai changé complètement de façon de consommer. Et petit à petit, en fait, quand tu t'en défais, tu te rends compte que c'est plus si indispensable que ça. Que tu peux trouver des choses ailleurs, que tu peux trouver aussi du Zara par exemple sur Vinted, donc il n'y a pas besoin d'aller en magasin. Tu vois aussi que finalement les magasins ils changent tout le temps, donc quand tu comprends la mécanique que utilisent ces magasins, c'est-à-dire on change les rayons tous les 3 jours pour que tu sois perdu et que tu te dises quand tu as un coup de cœur, un favori, tu te dises faut l'acheter parce que demain il sera plus. Et donc ça c'est tout aussi des mécanismes pardon, de marketing, de merchandising qui sont intéressants à étudier, mais du coup plus tu les étudies, moins tu tombes dans les pièges. Donc voilà, je tombais plus dans les pièges et surtout j'étais grave intéressée par le luxe. C'est pour ça quand même que je suis montée à Paris de base, mais c'est vraiment ce qui m'a fait abandonner petit à petit le fast fashion. J'ai d'abord arrêté de consommer sur ASOS et après j'ai arrêté de consommer chez Zara et en dernier chez Bershka. Je vous dis en dernier parce qu'il y a quand même des choses l'été, je vais pas vous mentir, que j'achetais chez Bershka. Et ensuite, il y a eu le confinement, donc je me suis rendu compte encore plus de choses qu'on nous cachait, donc de comment étaient traités les ouvriers dans les usines de fast fashion, l'ultra fast fashion aussi, je me suis renseignée là-dessus parce que j'ai jamais vraiment commandé sur Pretty Little Things, sur Shein ou des trucs comme ça, mais en fait, je m'en suis renseignée, je me suis dit bon c'est tous la même merde, enfin. Mais en gros voilà, je me suis informer encore plus du côté impact environnemental, de l'empreinte carbone de chaque achat, de chaque consommation. J'ai évolué ma personne par rapport à certaines valeurs que j'avais pas forcément au début. Donc tout ça en fait a mené à ce que je consomme plus du tout aujourd'hui de fast fashion. Après, je comprends que ça soit difficile pour certains. On a peut-être 15 € qu'on a eu, je sais pas comment, on a 15 € dans notre compte en banque. Ces 15 € peuvent nous avoir une pièce. Sauf que cette pièce va soit se casser, soit se faner, soit pas faire de saison, soit bref, tu connais la qualité Shein. Ou même au niveau de ta culpabilité, ça va peut-être te faire réfléchir. Donc, mais pourtant, ton cerveau, il est content. T'as 15 balles, t'as ton haut, t'as ta tenue, tu peux sortir, super, tu vois. Même si tu réutilises pas l'habit, c'est pas grave. Tu es à la récompense maintenant. Sauf qu'en fait, avec ce système-là, tu penses pas au long terme. Et je comprends, c'est dur de penser au long terme. Sauf que moi, aujourd'hui, j'ai complètement switché pour penser justement au long terme. C'est-à-dire que je vais acheter des choses qui vont me durer, j'espère, le plus longtemps possible dans ma vie et qui vont être des habits, soit des pièces fortes, soit des pièces basiques que je vais pouvoir styliser en fonction de la mode, en changeant les tenues, en changeant les associations ou en même faisant un petit peu d'upcycling. Par exemple, j'ai des hauts que j'ai achetés en fast fashion, je vais pas les jeter, ça serait complètement débile. S'ils sont encore utilisables, je vais les utiliser, mais je vais avoir des idées pour recoudre quelque chose, changer une manche, changer une couleur, enfin bon bref, t'as capté l'idée. Un changement de valeur, un changement de préoccupation aussi, de ce que je veux laisser, de comment je veux consommer, parce que j'ai compris aussi qu'on a le pouvoir en fait. On nous fait croire que non, mais on a le pouvoir. On a le pouvoir de mettre l'argent où on veut. Donc de mettre l'argent soit dans le fast fashion, soit de mettre l'argent dans des choses qui vont durer, qui ont soit par exemple des petites entreprises, des fripiers qui vont chiner des pièces de marque, soit directement des maisons de luxe qui ont certaines valeurs, certaines façons de faire et qui emploient des gens en France comme Hermès qui a réouvert pas mal d'usines en France récemment pour justement rester dans ces valeurs-là. En fait, de s'intéresser à tout ce qu'il y a autour, de tout l'environnement, on se rend compte de ce qu'on doit consommer ou pas consommer et l'impact qu'on a sur le monde d'aujourd'hui et de demain. Donc c'est ça, moi, qui m'a changé beaucoup.
je suis contente de me dire, au lieu d'en avoir acheté 10, j'en ai acheté un. Mais ce truc-là, il va me durer toute ma life. Comme là, la dernière acquisition que j'ai faite, mon sac Miu Miu, je pense que j'aurai des enfants, j'aurai des couches à mettre là-dedans, je vais l'utiliser. Tu vois ce que je veux dire? Alors que le sac Primark, je vais pas l'utiliser, quoi. C'est ça, c'est le long terme, c'est les valeurs, c'est tout ça, quoi. C'est l'idée de mieux consommer, de laisser une marque un petit peu plus respectueuse de l'environnement, d'être concernée par ce que je consomme et surtout dans mon dressing d'être fière d'avoir des pièces. Tu vois, quand je vais regarder mon dressing, je vais me dire ah bah ça vient de là. Je me fais moi-même mon storytelling, c'est important. Alors que chez Zara, je vais dire quoi? Ah ouais, bah c'est Zara, quoi, tout le monde l'a. Ah, il y a ça aussi. Quand je m'habillais, en fait, dans le fast fashion, je me suis rendu compte que, en fonction des collections, en fonction des saisons, tout le monde avait la même chose. Et à Toulouse, c'était flagrant. À Paris, un peu moins, donc ça m'a peut-être mis un peu plus de temps à m'en rendre compte. Mais à Toulouse, c'était flagrant. Et je trouve encore qu'aujourd'hui, c'est flagrant. Franchement, tu passes devant un lycée, les filles, elles sont toutes habillées pareil. Donc c'était aussi pour ça, tu vois, ce côté copie conforme, aucune à son style et tout le monde doit être pareil, avec le même sac à main, les mêmes chaussures, etc. Mais quand tu essaies de te trouver, justement, je pense que c'est bien d'avoir son style, de le chercher et de justement ne pas ressembler à tout le monde. Donc il y a ce point-là qui m'agaçait, c'est d'avoir toujours les mêmes trucs. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui me suit encore aujourd'hui. Je supporte pas avoir la même chose que quelqu'un d'autre. Je vais essayer de le styliser différemment ou d'en faire quelque chose d'autre. Je mettais au taquet d'importance pour l'apparence et je pensais que l'apparence allait donner un quelconque pouvoir en fait à la personne et que c'était plus important ce qu'il y avait à l'extérieur finalement, ce qu'on montrait au monde que ce qu'on avait à l'intérieur. Et je n'étais pas aussi dans le truc des énergies, du rayonnement personnel, etc. etc. Donc du coup forcément pour moi c'était l'habillement, c'était la mode, c'était machin, c'était cette côté apparence qui allait me donner du pouvoir, qui allait me donner assez de confiance pour me sentir légitime à être à la place où j'étais. Et maintenant je me rends compte que pas du tout, il y a aussi tout ce qu'on est, tout ce qu'on donne au monde, comment on parle avec les gens, comment on échange avec les gens, c'est pas juste comment on est habillé en fait, c'est dans tout, c'est comment on est. Et ça, encore plus quand on peut se permettre de se faire remarquer parce qu'on a une pièce ou parce qu'on a un style qui va changer de ce qu'on voit dans la rue. Et finalement, ça nous donne encore plus de pouvoir, cette énergie, cette rayonnance, que juste d'avoir le dernier, je sais pas moi, le dernier crop top Zara ou le dernier truc à la mode dans le fast fashion. Parce que à la mode, c'est fait pour se démoder, hein, dans le fast fashion encore plus. C'est une façon de consommer qui est pas très honnête et pas très bien ni pour nous, ni pour l'environnement, ni pour les personnes qui le produisent et ni pour nos porte-monnaie. Donc voilà, c'est peut-être pas très clair, mais en tout cas voilà, pour reprendre les points, c'est l'histoire de ne pas être comme tout le monde, d'avoir une confiance et une rayonnance qui m'est propre. Le budget et forcément les valeurs côté environnemental, social, etc. Donc voilà, c'est mon dernier step de mon Get Ready With Me. Donc c'est vraiment un maquillage très simple que je fais tous les jours quand je vais bosser, quand j'ai pas la flemme, parce que j'avoue que en ce moment je me maquille très peu. Mon blush favori qui est bientôt fini, que j'ai utilisé tout à l'heure, d'ailleurs il est vraiment bientôt fini. Donc ça c'est un Chanel, oula, c'est un Chanel, je le kiffe. C'est les blushs en fait qui sont comme vous l'avez vu directement à estomper, c'est trop facile. Un petit truc pour les sourcils, un petit poil de mascara, un petit peu de bronzer, un petit peu de gloss et c'est fini. En gros, n'ayez pas peur, allez-y et ça peut être bénéfique que pour vous, pour votre portefeuille, pour la qualité des vêtements que vous portez, le style que vous allez avoir et pour l'environnement. Donc allez-y et on bannit le fast fashion maintenant. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me suivre. On essaie de faire des vidéos tous les dimanches en ce moment. Donc si ça vous plaît, si vous aimez bien, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. Et puis quel type de vidéo vous voulez voir. On est là pour échanger, pour partager. Je vous kiffe d'amour. C'est une aventure qu'on a commencé il n'y a pas longtemps. Et j'espère qu'on continuera encore longtemps. Gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner et à regarder les autres vidéos.